Aujourd'hui, on va parler de Batman. I'm Batman. Batman a été créé en 1939 par Bob Kane pour Detective Comics. DC Comics. Suite au succès de Superman, Ouais, le gars en collant bleu. les boss de DC veulent un nouveau super-héros et demandent au jeune Kane de s'en occuper. Il crée The Batman, mélangeant le côté super-héroïque de Superman avec des héros de pulp tels que Dick Tracy ou encore The Shadow. Le premier concept de Batman est très vite abandonné pour donner naissance à l'aspect que nous lui connaissons aujourd'hui. Ainsi, la particularité de Batman est d'avoir aucun super-pouvoir, si ce n'est sa super intelligence, des super bad gadgets. Et un gros paquet de pognon. Pour son personnage, Kane s'est inspiré de Zorro, Dracula et même des études de De Vinci. Mais c'est qui Batman? Bruce Wayne Petit gosse de riche de Gotham. assiste au meurtre de ses parents dans une ruelle sombre. Ce qui deviendra The Cream Alley. Cet événement traumatisera Bruce et le poussera à faire de grandes études. En criminologie, en sciences, en psychologie et à devenir un grand athlète. J'en serais peut-être pas là si mes parents étaient morts dans une ruelle. En revenant à Gotham, il se rend compte que la ville est gangrénée par la criminalité et la corruption. Suite à son traumatisme d'enfance, il décide de devenir un justicier. Il veut instaurer la peur dans le cœur des criminels superstitieux. Il prend comme symbole la chauve-souris. Juste parce qu'il y en a une qui a traversé son salon pendant qu'il réfléchissait. Vous imaginez si c'était autre chose qu'une chauve-souris? Batman naît et la légende se propage dans Gotham. En 75 ans, Batou a pas mal évolué. À la base, détective brutal et solitaire, Dans sa première version, il ira même jusqu'à utiliser un flingue. C'est impensable à notre époque. Batman, arme à feu. il sera tout d'abord aidé par Alfred, son majordome, puis par son jeune sidekick, Robin, Le premier d'une très longue lignée. le commissaire Gordon, Batgirl, le Bat-chien, ce qui donne de nos jours la Bat Family. L'une des premières évolutions du Chevalier Noir arrive dans les années 60. Batman et Robin deviennent plus kitsch, à la star de la série de l'époque. Les vilains sont plus ridicules, les crimes sont d'une légèreté consternante, et l'esthétique est pop et colorée. Puis vint les années 80. Une année sombre pour les chauves-souris. Ses ennemis deviennent de vrais psychopathes, et les crimes bien plus réalistes. C'est aussi à cette période que les auteurs décident de faire mal à Batman. Comme par exemple avec le génialissime The Dark Knight Returns de Frank Miller, montrant un Gotham futuriste et un Batman bien plus sombre. Un deuil dans la famille, où Jim Starlin fait tuer Jason Todd, Le deuxième Robin. des mains du Joker. Jusqu'à l'apothéose en 94 avec Nightfall, où un petit nouveau, Bane, brise la colonne de Batou. Ouais, c'est pas la bonne période pour les chauves-souris. Ainsi, de sombres détectives au charismatique chevalier noir, en passant par le duo kitsch, Batman en a vu des vertes et des pas mûres. Et malgré cela, il reste ancré dans notre esprit. Si pour beaucoup, le super-héros par excellence, c'est Superman, Toujours les collants bleus. ces dernières années ont vu l'explosion de notre rongeur ailé. Mais il y a toujours eu du Batman quelque part. Entre la série kitsch des années 60, les films de Burton, Pas l'autre. le dessin animé de Bruce Timm, Ah, Bruce Timm. les jeux vidéo, Et la trilogie de Nolan? on en bouffe à toutes les sauces. Batman est un monument de la pop culture. Certains disent même qu'il est plus populaire que Superman. Et ouais, De tous ces super-héros, celui qui nous ressemble le plus, c'est forcément le plus humain. Mais aussi le plus sombre. Parce qu'il faut pas se leurrer, hein, Batman il est un peu... Et c'est ce que j'adore personnellement chez lui. Parce qu'avec du recul, on voit qu'il est aussi cinglé que ses ennemis. le père Wayne, il mérite sa place à Arkham. Et en parlant d'ennemis, les méchants de Batman sont sans aucun doute les meilleurs méchants de comics. Ils sont tous géniaux et cultes. D'ailleurs, j'en connais un qui aura le droit à son numéro. Les bons méchants font les bons héros. Et en ça, Batman, c'est le meilleur. Il a son propre univers. Sombre, gothique, effrayant. Putain, même sa bagnole est déchire. Alors qu'on aime telle version du perso ou une autre, avec de bonnes ou de mauvaises adaptations, Batman est et restera l'un des plus grands super-héros qui ait jamais existé. Et pour longtemps. C'est pas mal pour un petit bourge devenu émo et qui se déguise dans la nuit. Darkness. No parents. Continue darkness. More darkness. Get it? The opposite of light.